Nous sommes le 10 juillet, je vous ai pas filmé avant, je vous ai expliqué principalement sur Instagram pourquoi, mais je vais donc vous prendre aujourd'hui déjà pour entamer ce vlog, en tout cas en version parlée. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui puisqu'on est allé faire les magasins. Je suis un peu orange mais j'ai que la lumière derrière pour pouvoir m'éclairer. Donc je vais vous montrer ça et après je vous montrerai du coup ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en crochet pendant les vacances puisque j'ai fait quelques petits trucs. Donc je vais déjà sortir ce qu'il y a dans le sac, comme ça moi ça fera moins de bruit, ça sera un peu mieux. Donc je vais commencer par ce qu'on a acheté au bazar, ça sera le plus simple. Alors j'ai pris des petites feuilles de feutrine comme ça, j'avais principalement besoin du blanc et du noir, mais c'est pour quelque chose que je vous montrerai juste après, mais en gros j'avais besoin de feutrine, donc j'ai pris un petit paquet. C'était moins de 3 € et dedans vous avez 8 feuilles de 20 x 30, donc normalement j'en ai pour vraiment pas mal de temps. À savoir que c'est la première fois que je vais travailler avec de la feutrine, donc il risque d'y avoir un petit peu de manqué je pense au début. J'ai pris un petit pot, enfin un petit tube plutôt de glu universel comme ça. Il disait qu'elle était multi-usage pardon, et principalement il y a marqué textile dessus, donc je pense que ça peut être pas mal et c'était 85 centimes, donc c'est forcément pour coller la feutrine. Et j'ai pris, je vais vous montrer aussi les stylos, c'est mes stylos préférés, mais l'année dernière j'en avais pris qu'un seul et il est en train de me lâcher, donc du coup j'ai pris un pack de 12 pour 2,80 €. Voilà, au moins j'en aurai d'avance. Donc ça. Et le dernier truc c'est de la laine. Donc j'ai pris en termes de couleur de laine. Alors pour vous donner la marque, c'est la marque Daska, comme ça. J'ai pris du vieux rose, comme ça. Normalement de proche comme ça, vous voyez bien la couleur. J'ai pris du jaune, qui est bien jaune, bien joli. J'ai pris un fuchsia comme ça qui ressort pas très bien, mais de toute façon je vous montrerai, quand je ferai des trucs au crochet avec ces laines là, je vous montrerai le rendu et j'essaierai aussi de vous incruster à l'écran des photos pour que ça soit un peu plus parlant quand j'aurai fait des trucs en crochet en tout cas. Daska toujours une rouge bien vibrante. Et j'ai pris aussi une verte, voilà. Niveau aiguille c'est du 5,6 je crois, ouais c'est ça, c'est 5,6 et c'est du 100% acrylique et c'était 1,80 € la pelote, ce qui est quand même vraiment pas très cher quand on regarde le prix des vraies pelotes en France, c'est une dinguerie. Ensuite chez Mercadona on est allé faire des courses pour manger, j'ai pris quelques produits, j'ai pris des lingettes intimes, vous vous en foutez un petit peu, mais elles sont vraiment pas chères chez eux et elles sont vraiment très bien, elles coûtent 1,80 € les 25, c'est ça. Très bien. On a repris un paquet de compléments alimentaires en fait pour le soleil, donc c'est à base de bêta-carotène et le reste je ne sais pas traduire, donc en tout cas c'est un truc qu'on prend depuis déjà depuis le début des vacances, donc ça fait à peu près une semaine et un jour je crois. Pour l'instant écoutez ça va, pas de coup de soleil, j'ai attrapé des rougeurs mais pas de coup de soleil, donc c'est très cool. J'ai pris un petit kit comme ça avec du coup 2 éponges, alors il y a une éponge en forme de chat et une éponge avec un petit poisson dessus et vous avez un porte-éponge en forme de poubelle. Si je peux sortir je vous montre ce que ça donne directement, comme ça vous allez pouvoir voir. Ça se présente comme ça. Et les éponges sont vraiment mignonnes, faudra que je les lave, du coup je vais les mettre à laver avec mes autres éponges, mais je trouvais que c'était très sympa. Et j'ai pris aussi du coup des disques imprégnés d'acide salicylique comme ça à utiliser. Moi je les prends en tout cas pour utiliser le soir, je sais pas si on peut utiliser le matin, faudra que je regarde, mais en tout cas pour le soir. Et donc du coup ça a l'air plutôt sympa. Et on va passer au crochet. Alors j'ai pour objectif de remplir cette boîte avant la fin des vacances, sauf que je me rends compte que mon objectif est déjà atteint. Alors que ça fait une semaine qu'on est là, c'est pas grave. Donc du coup j'ai fait pas mal de trucs au crochet. À savoir que du coup j'avais pris quelques laines chenilles. J'en ai pris de couleurs différentes, je sais pas vous dire, peut-être 6. En tout cas je suis hyper rouge là, j'espère que ça ira. Donc j'en ai pris 6 différentes je crois. J'ai pas accès à de la laine chenille ici, donc c'est pour ça que j'en ai pris quand même quelques-unes. J'ai accès qu'à de la laine coton, enfin acrylique en tout cas, donc voilà. Donc déjà je vais poser tout ça, je décale un peu devant moi pour tout remettre. Donc en fait l'objectif c'était vraiment de remplir cette boîte qui n'est pas très grande et qui est déjà remplie, donc on est allé très vite. Alors le premier truc que j'ai fait je crois que c'est la poule. Bon j'en ai fait 2 mais il y en a une qui a été donnée. C'est une petite poule comme ça, j'ai suivi un patron qui est quand même assez connu. Je suis mitigée sur le rendu, je trouve qu'elle est bien. Bon je l'ai peut-être pas assez bourrée parce qu'elle est quand même assez fluffy. Mais en tout cas je suis assez mitigée du patron, donc j'ai pas encore trouvé de patron qui me convienne pour faire des poules. Je vous montrerai après un autre que j'ai fait qui me convient déjà un peu mieux mais qui est pas un patron de poule à la base. Et c'est vrai que ça c'est un modèle qu'on voit beaucoup en fait sur les stands des gens qui font du crochet. Un modèle qui est très connu mais pour l'instant moi il me convient pas. Après j'ai fait un Pikmin comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai acheté de la feutrine, c'est parce qu'en fait normalement il faut faire le tour des yeux en feutrine, enfin faire les yeux en feutrine, mais surtout le tour des yeux. Donc je testerai de le faire avec de la feutrine pour voir ce que ça donne, mais sinon il est quand même assez sympa. Le seul truc donc que je vous ai dit qui va pas c'est les yeux et le fait que j'ai cousu la fleur sur la pétale alors qu'il est censé être cousu sur le pistil. Mais c'est un patron qui est quand même assez sympa, qui est pas très compliqué à faire. C'est pour ça principalement que j'ai repris du rouge et tout, c'est pour pouvoir en refaire un rouge. J'ai ensuite fait des petits canards comme ça qui pareil est un patron qui est très connu dans l'univers des gens qui font du
crochet. Le premier que j'ai fait c'est celui-ci. Je le sais parce qu'en fait j'ai pas fait de changement de couleur invisible sur celui-ci, donc vous voyez que le changement de couleur se voit derrière, mais de devant il est très mignon, très sympathique. C'est un col vert du coup. Et je l'ai fait une deuxième fois et cette fois-ci le changement de couleur a été fait différemment. Ça me convient toujours pas plus que ça, mais je testerai d'autres façons de faire pour voir si j'arrive à faire un petit peu mieux. Et j'ai modifié ce patron là pour faire une poule que je trouve incroyable. Par contre celle-ci est vraiment très très bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Elle a un peu de chubby derrière, on dirait qu'elle a des grosses fesses, donc celle-ci j'aime bien. Et je pense qu'en termes de poule, en tout cas assise, je garderai ce modèle-ci à défaut de ce modèle-là que j'aime un petit peu moins. Hier j'ai voulu tenter un petit dino. Alors il y a eu un problème au niveau de la disposition des yeux principalement, puisque c'était très flou quand c'était dit dans le patron, donc j'ai eu un peu de mal. Et la façon dont j'ai disposé ne convient pas, mais au moins je le saurai pour le prochain. Je pense qu'il faudrait que je les mette ici. Hop, vous voyez pas, ici et ici. Voilà, mais en tout cas c'est un patron que je voulais tester, que je trouve pas mal, mais que je dois adapter évidemment. Et du coup le dernier que je viens de terminer aujourd'hui, donc c'est avec de la laine classique et pas de la laine chenille. Tout le reste que je vous ai présenté c'est de la laine chenille. Là c'est de la laine normale et en fait j'attendais d'acheter cette laine pour pouvoir finir, parce que en laine classique j'avais que du blanc et du noir. Mais j'ai fait une petite vache qui est vraiment très très bien, et donc du coup j'ai pu faire le museau aujourd'hui. Elle est vraiment hyper stylée, elle rend très très bien. C'est pas la laine que je préfère travailler à la base, moi cette laine là un petit peu acrylique et tout. J'ai tendance à préférer travailler de la laine chenille que je trouve plus chubby. Là on voit qu'elle est quand même assez rêche puisque bon c'est la laine qui veut ça, mais du coup le rendu est vraiment très mignon et j'aime vraiment beaucoup. Et l'avantage du coup c'est que maintenant que j'ai un petit peu plus de laine en termes de couleur, je vais pouvoir faire plein de trucs sympas, et notamment du coup un Pikmin rouge que je vous montrerai dès que j'aurai terminé ce Pikmin là, et vous montrer du coup le rendu. Bon, nous sommes aujourd'hui lundi, mais je sais plus le combien, le 15, lundi 15. Je viens vous faire un petit update puisqu'on a été acheter de la laine, je voulais vous montrer. J'ai fait aussi quelques trucs en crochet que je voulais également vous montrer. Je vous ai montré en live hier, j'ai fait un live donc du coup dimanche 14. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer tout maintenant, comme ça serait fait aussi pour le vlog. À savoir que je viens de prendre ma douche, donc je suis un peu, en plus je suis déjà à la base un peu fatiguée et j'ai une tête assez fatiguée, et notamment là du coup j'ai des rougeurs qui sont sortis parce que je viens de laver mon visage et faire un masque. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, je pense, au crochet, comme ça au moins après j'attaque avec les nouveautés. Il y a un produit body care, je sais pas où je l'ai foutu, et le reste c'est de la laine. Donc on va faire dans cet ordre là. Dans les nouveautés que j'ai fait, j'ai aussi fait du coup un patron comme ça, donc c'est en fait un canard avec un chapeau grenouille. Je suis satisfaite d'aucun des deux. Celui-ci je ne suis pas satisfaite parce que je le trouve un peu rabougri et je suis pas très fan en fait de la taille des yeux. Je trouve que comme ils ont, j'ai mis la même taille d'yeux pour chacun, je trouve que le rendu est pas très cool. Mais en fait le patron est cool, je pense que juste la laine que j'ai ne correspond pas du coup au patron. Donc voilà, j'ai fait déjà la version jaune, et comme je trouve un peu rabougri, je l'ai fait en version blanc. J'ai rajouté un rang, ce qui fait que du coup il est un peu plus haut par rapport à l'autre, je sais pas si vous allez voir. Et là en fait le problème étant que j'ai j'ai un trop enfoncé l'œil, donc du coup il part directement dans le chapeau. Et le chapeau est plus petit aussi, je sais pas si vous voyez, je pense que j'ai eu un problème aussi, j'ai dû louper un rang. Mais bon voilà, je suis pas très fan en tout cas du rendu de ces deux-ci, donc voilà, je vous les montre, mais c'est pas très fou. J'ai fait, je savais pas quoi faire, franchement j'avais envie de faire du crochet, je savais pas vraiment trop quoi utiliser, donc j'ai fait un petit poisson comme ça, voilà, qui finira en porte-clés je pense, parce que je vois pas trop ce que je pourrais en faire d'autre. Mais en tout cas c'est un patron que j'aime bien faire de temps en temps, souvent avec des petites laines, parce que je trouve que ça rend mieux avec des petites laines. Ensuite je pense que vous vous rappelez de celui-ci que je vous ai présenté du coup dans le rush juste avant. J'avais fait, donc ça c'est mon premier canard col vert, et en fait le gros problème que j'avais, où je m'en étais plein je crois, c'était du coup le changement de couleur derrière que je trouvais pas terrible. Je l'ai refait avec une autre technique de changement de couleur, donc c'est mon troisième quand même, et là je le trouve plus joli. Déjà ça se voit un peu moins, je suis pas sûre de pouvoir faire mieux que ça, parce que là vraiment je pense qu'il n'y a pas mieux, à mon avis c'est le maximum que je puisse faire. Donc je suis contente du rendu, et je pense que à l'avenir je garderai du coup le changement de couleur comme ça. Je sais pas si je vais retenter encore une fois de le faire pour voir si je peux changer quelque chose, mais en tout cas je trouve que là le rendu changement de couleur est pas hyper dérangeant, en tout cas moins que d'habitude. La vache, je crois que je vous l'ai présentée, celle-ci il me semble
mais voilà, en tout cas je vous la remontre en 2 spi, mais franchement je la trouve toujours aussi bien. C'est pour l'instant mon patron préféré, enfin mon projet en tout cas, crochet préféré que j'ai fait pendant les vacances. Et ensuite j'ai fait une multitude de papillons. Le premier que j'ai fait, alors il y en a quelques-uns qui ont des erreurs de patron, parce qu'en fait j'ai mis longtemps avant de comprendre où était mon erreur. Les premiers que j'ai fait c'était ceux-ci. Donc en fait ce sont des petits papillons comme ça qui vont finir en porte-clés, qui seront pas vendus très très cher honnêtement, parce que c'est des trucs qui sont pas très compliqués à faire. Genre 1 € je pense que c'est bien. Donc j'ai fait ceux-là qui vont ensemble. Ensuite qui vont ensemble également, j'ai fait ces deux qui sont vraiment très beaux. C'est avec de la laine Mélissa comme ça. C'est la laine qui fait, je crois que c'est 3-4, ouais. 3-4 et du coup j'ai ça en pelote. C'est pas la mienne, c'est celle de ma grand-mère, mais je lui ai chooké pour pouvoir faire du coup les petites papillons, puisque je n'avais pas de petite laine. Donc du coup j'ai fait ces deux-ci qui vont ensemble. Il y a aussi ces deux-ci qui vont ensemble également. Voilà, qui sont mignons. Et puis après il y en a un qui est tout seul comme ça, que voilà, j'ai fait juste jaune et noir. J'ai pas sorti avec aucun autre parce que j'avais pas envie spécialement d'en faire plus, étant donné que je commençais un peu à tourner en rond avec la laine que j'avais. Et le dernier du coup projet crochet que je suis en train de faire actuellement, c'est cette petite vache, voilà, qui sera verte et jaune, qui est plutôt mignonne. Bon, il y a quelques petits défauts que je remarque moi en regardant, notamment ici en fait la boucle qui fait une épaisseur, mais sinon je pense qu'elle va être très bien. Et notamment du coup en fait je voulais retrouver aujourd'hui de la laine de cette taille-ci, qui est donc du coup pour rappel 3-4 au magasin où j'ai été, et je crois que niveau taille j'ai trouvé je sais plus si c'est 3-4, 3,5, donc c'est à peu près la même taille. Bon, avant de passer du coup à la laine, le seul produit que je vais vous présenter en termes de body care, on avait vraiment besoin d'un gommage, donc on a été aujourd'hui à Pingo Doce au Portugal, et du coup j'ai pris un gommage de la marque Be Beauty. Ils en avaient pas énormément, ils avaient que celui-là même, qui est en fait un gommage qui a 96% d'origine naturelle. Et je crois, il me semble, si je me trompe pas, qu'il est au thé, je crois. La marque Be Beauty, c'est la marque de Pingo Doce, qui est une très bonne marque. Moi j'ai beaucoup de produits de chez eux que j'ai testé, je crois qu'il n'y en a pas qui m'a déçu jusqu'à maintenant. Je voulais d'ailleurs l'utiliser tout à l'heure à la douche, mais comme je vous l'avais pas présenté, je ne l'ai pas pris. C'est un gommage qui a l'air vraiment bien. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir sans en foutre partout, ce serait bien. Ouais, ça sent le thé, donc ça va être sympa à utiliser. En fait c'est surtout pour avant de se raser, parce que je me suis rasé du coup les jambes il y a un peu plus d'une semaine, où je me suis vraiment arraché de ouf les jambes parce que ça rasait de près, et en fait ça m'a fait des poils incarnés. Donc j'ai fait un gommage au sucre, mais je voulais vraiment un gommage pour le corps, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je vous ferai un retour évidemment sur certains produits dès que je peux en vlog, parce que je pense que c'est intéressant de vous en parler. Notamment j'ai quelques produits de Mercadona que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé, que je voulais, enfin dont je voulais vous parler en tout cas. Je ferai ça peut-être ce soir si je peux, si je m'en rappelle, sinon je vous en reparlerai du coup quand je peux, parce que franchement ils ont vraiment des super bons produits. Alors après le problème c'est que ça ne se trouve qu'en Espagne, mais si éventuellement vous avez accès par exemple à Vinted, je pense que des gens doivent revendre des produits de la marque. Voilà, si jamais. Moi je trouve en tout cas qu'ils ont beaucoup de produits qui sont très intéressants. Et on passe du coup à la laine. Donc comme je vous ai dit, actuellement je suis sur cette vache-ci, mais j'ai pour projet d'en faire d'autres parce que je trouve que le rendu avec cette taille de laine est très intéressante. Donc j'ai acheté 3 pelotes de la taille du coup 3,5. C'est des pelotes qui sont Ecotex. Alors je vous le dis parce que si jamais ça vous intéresse, c'est une information qui est importante. Les laines qui sont Ecotex sont certifiées non allergènes, donc c'est hyper intéressant si jamais par exemple vous voulez faire des peluches par exemple pour les enfants ou pour les personnes qui ont tendance à avoir des allergies. C'est important de regarder si elles sont Ecotex. Elles le sont pas toutes, les Mélissa aussi pardon sont Ecotex, et celles que j'ai achetées la dernière fois je ne sais pas, j'ai pas envie de tout bouger pour vérifier, mais en tout cas celles-ci le sont. C'est la marque Isabella, donc c'est Isabella fine, même le nom exact. Donc celle-ci et celle-ci, ce sera pour faire une vache, et ensuite je ferai une vache également bleue et blanche. Voilà, j'espère juste que j'aurai assez de blanc du coup. Les 3 font 100 grammes, donc c'est quand même assez mastoc. Mais écoutez, je trouve ça vraiment hyper cool, et j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça rend. Normalement c'est censé rendre cette taille-ci, puisque celle-ci c'est du, je vous ai dit tout à l'heure 3-4 il me semble. Ouais, c'est ça, c'est 3-4, et celle-ci du coup c'est 3,5. Donc c'est censé être la même taille. Et ensuite, toujours dans mon grand projet Pikmin, je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais acheté de la laine rouge, j'avais acheté du jaune, j'avais acheté du blanc et j'avais acheté du vert. J'ai essayé de faire le Pikmin du coup, sauf que la laine est beaucoup trop épaisse. En fait elle se dédouble, donc c'est vraiment pas simple. Je la garderai plutôt pour faire, j'ai vu un patron d'un petit poulpe strawberry, donc qui rendra très bien. Et ça sera déjà beaucoup plus simple parce qu'en fait c'est un patron qui est un peu plus gros. Pour le Pikmin vous avez vraiment un tube à faire pour, bon du coup ça trompe là, sa tige on va dire. Et en fait le problème
c'est que on tourne sur plusieurs rangs de 4 mailles je crois, et c'est vraiment quand vous avez une laine trop grosse c'est très compliqué. Donc ça ne passait pas avec l'autre que j'ai acheté, donc j'ai gardé l'idée du Pikmin et j'ai acheté du coup de l'autre laine. C'est toujours de la Isabella sauf que là c'est de la médium. Vous aviez énormément de couleurs de celle-ci, beaucoup de couleurs très très belles, vous aviez du orange et tout qui était magnifique, mais j'avais pas envie non plus de m'emboucaner à prendre énormément de pelotes de laine. Là j'en ai déjà vraiment beaucoup. Je ne sais même pas comment je vais ranger ça chez moi, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même envie du coup de garder quand même l'idée du projet Pikmin, on va y arriver. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Alors au niveau de la taille, celle-ci j'ai pas vu. En magasin j'ai cherché à savoir quelle taille de crochet il fallait, mais j'ai pas l'information, c'est pas marqué dessus. Je trouve ça bizarre d'ailleurs que ce ne soit pas marqué. Elle est 100% acrylique et Ecotex également, mais du coup je sais pas quelle taille de crochet il faut. Je verrai moi quand je travaillerai avec. Je pense que ça doit être peut-être du 4-5 je pense à peu près. Donc j'ai pris du rouge comme ça, il y avait plusieurs rouges mais celui-ci était celui qui me semblait être le plus proche de celui que j'avais déjà pris. Ensuite, donc toujours dans le projet Pikmin, j'ai pris du vert du coup pour faire tout ce qui va être feuille, s'il y a besoin de faire une feuille, je sais pas encore quelle forme je vais faire ni rien. Pareil, donc c'est de la médium, c'est que des médiums que je vais vous montrer, certifié Ecotex également, 100 grammes, c'était 2,99, chaque pelote était à 2,99. En termes de prix c'est beaucoup moins cher qu'en France, encore que ça dépend les laines et ça dépend les marques. En tout cas j'ai pris donc du coup du vert qui se rajoute à la pile ici, j'ai pris du jaune pour faire le pistil de la fleur si je viens à faire une fleur. Dans le cas où je viendrai à ne pas faire de fleur, ça me servira pour faire un Pikmin jaune si jamais le patron fonctionne avec cette laine-ci. Petit jaune, et j'ai pris évidemment du blanc qui est je pense le basique en termes de couleur, parce que même si par exemple le projet Pikmin ne fonctionne pas, je peux toujours faire une vache. On va rester dans les vaches, je peux toujours faire une vache avec ces pelotes-ci ou d'autres trucs. Et c'est vrai que le blanc en général c'est vraiment la couleur qui passe pour faire absolument tout ce que vous voulez. Vous êtes quasiment sûr si vous prenez du blanc de pouvoir toujours faire un truc avec. Il y a très souvent d'ailleurs dans les patrons du blanc à utiliser. Voilà, donc ça nous fait quand même des pelotes en plus, hein. Je ne sais pas où je vais ranger. Franchement, je trouve que l'assortiment de couleurs est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là, vous avez les deux blancs à côté, donc ça rend pas hyper bien, mais je peux pas faire autrement. Mais du coup j'ai aussi tout un sac là de la dernière fois. Et du coup pour avancer le projet, là je vous avais dit le projet faudrait que je remplisse la boîte en entier de petits trucs en crochet. Bah je pense que c'est réussi en une semaine, enfin en 10 jours quoi. Franchement j'ai plus la place de mettre grand chose. À savoir qu'il y aura ma petite vache que je vais essayer de terminer ce soir. Si je la termine ce soir je vous montrerai ce qu'elle rend demain. Mais ouais ça va aller très très vite. Là on va au Portugal du coup dimanche on part. Ça sera dimanche 21. Dimanche 21 je crois. Donc j'ai jusqu'à dimanche en fait pour faire de petits projets crochet. Et après bon, on se donnera rendez-vous au Portugal. Je sais pas si je vais faire du crochet au Portugal. Je pense que oui. Je ne sais pas quoi encore. Et du coup je sais pas quelle laine amener. C'est un problème aussi. Voilà bah écoutez je vais vous laisser. Je vais partir ranger tout ça et je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire je ne sais pas quand. Puisque jusqu'à maintenant j'ai pas filmé énormément. Mais bah, comme je vous ai dit j'ai pas envie de filmer pour filmer. Donc bah écoutez je filmerai quand j'en aurai envie. Bon, j'ai encore de la crème solaire sur le visage, c'est pour ça que j'ai le visage un peu gras. Je vous ai pas pris depuis hyper longtemps, le vlog va être chaotique. Je pense que je vais vraiment en faire un seul pour juillet-août je pense. Donc on est arrivé au Portugal dimanche dernier. On est aujourd'hui jeudi. On est jeudi, je sais plus quand, vous verrez de toute façon sur le vlog ça sera marqué. On a fait quelques petits trucs, notamment aller manger au resto machin. Je vous ai pas filmé, j'ai rien pris en photo ni rien parce que j'avais pas spécialement envie. Je vous mettrai quand même peut-être des photos de ce que j'ai mangé, notamment hier j'ai mangé du
poulpe qui était très très bon. Et j'ai mangé aussi un dessert qui était très bon. C'était genre une sorte de crème fouettée avec dessus des fruits rouges, du coulis de fruits rouges et en fait des petits comme des peanuts un peu caramélisés. C'était super bon. Donc je vous mets les photos juste ici. Et ce matin on a été faire du coup les magasins. Je vous ai montré normalement dans la séance juste avant ce que j'ai acheté. Là on va, voilà, là je vais aller à la douche et on va manger chez un ami à mes grands-parents. Donc je vais pas filmer non plus. Je voulais juste vous montrer aussi, j'ai fait des trucs en crochet. Puisque je devais vous montrer, je vous ai pas montré donc je vais vous montrer maintenant. J'ai trouvé de la laine chenille évidemment. À la base j'avais prévu de ne pas faire de crochet pendant le Portugal parce que j'ai très mal aux doigts. Je vous ai pas fait d'update quand j'étais en Espagne, je vous montrerai, j'ai fait de nouveaux trucs et tout mais j'ai très très mal aux doigts. Donc je me suis dit je vais arrêter pendant les vacances au Portugal. Sauf que j'ai trouvé de la laine chenille donc j'ai pas arrêté. J'ai ralenti quand même, d'habitude je faisais un projet par jour. Là ça fait 4 jours, 5 jours qu'on est arrivé, j'en ai fait que 2. J'ai fait celui-ci, qui est une petite souris, et en fait elle est dans un... Bon c'est le patron des petits fruits, je pense que vous vous rappelez de ce patron-là, donc c'est une souris qui est dans un pot. J'ai décidé que c'était un pot pour Halloween, voilà, donc un petit chaudron. Et avant de faire celui-ci, j'ai fait le même patron, et je voulais tester du coup avec de l'autre laine, notamment du coup cette laine-ci, qui est une laine mouchetée, mais qui est, je trouve, assez compliquée, notamment parce qu'on a tendance à se perdre, ce qui explique pourquoi ce monsieur est quand même assez long. Alors il leur manque tous les deux la bouche à faire, mais comme je vous ai dit j'ai pas pris mes accessoires, enfin j'ai pas pris en tout cas mes laines pour le crochet, donc je peux pas leur faire de bouche pour l'instant. Je les ferai quand j'arriverai en Espagne et je vais vous montrer du coup les laines que j'ai trouvées. Comme ça vous pourrez voir un petit peu. C'est de la laine chenille à 2,75€ l'unité, à savoir que la laine chenille moi je la paye entre 4,99€ et 7€, ça peut monter. C'est assez cher, je vous l'ai toujours dit, et donc je suis très contente d'avoir trouvé de la laine chenille pour pas très cher. Donc nous sommes en présence de Bob qui tient les bobs et je vais vous montrer du coup les laines que j'ai trouvées. Alors déjà c'est de la marque Melissa. J'ai la mouchetée qui est comme ça, qui est très jolie, qui est blanche mouchetée, orange, jaune et verte bleue comme ça. Il y en avait plusieurs des comme ça et en fait c'est des dupes des Grundle je crois il me semble. J'ai du coup la petite grisée comme ça, donc elles sont bien entamées hein, parce que j'ai fait un gugus avec chaque pelote pour tester tout. Très jolie aussi. J'ai du coup une jaune comme ça, jaune pastel très jolie, et j'ai une verte émeraude qui est absolument magnifique. Je vais me rapprocher carrément pour que vous voyez bien. Celle-ci elle est trop trop belle. Ils avaient notamment du coup une couleur un peu bleu saphir et un rouge rubis, trop trop beau. Donc on verra quand on y retournera, pour l'instant c'est pas prévu. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et chez Lidl j'ai trouvé aussi, je voulais vous montrer, des crochets comme ça en plastique qui sont ma foi plutôt bien. Pas attendre grand chose puisqu'ils coûtent pas très très cher, mais disons que ça dépanne. Moi j'avais quand même pris ma trousse accrochée mais j'ai voulu les tester parce qu'ils étaient jolis. J'ai pris aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est de la laine comme ça Melissa, mais celle-ci c'est de la classique, de la medium. J'ai déjà acheté l'année dernière que je trouve très bien, qui est en 100 grammes, les autres c'est du 70. 100 grammes et en fait c'était pour faire à la base un petit piou-piou. Je l'ai pas fait encore, je le ferai sûrement voilà, dans les prochains jours. Je vais aller à la douche parce qu'il faut que je me retape tout le visage et je reprendrai un autre jour je pense. Les gars, ça fait une éternité que je vous ai pas pris. Aujourd'hui, on est le 13 août. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, il me semble c'était juillet. Ce vlog cette année, il va être un petit peu étrange et un petit peu éparpillé. J'avoue que j'ai pris du temps pour passer du temps avec ma famille. C'est quand même le but des vacances quand j'y vais. Mais je pense que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer plein de trucs. J'ai fait ma colo blonde, ça y est. Je vous montrerai aussi, je pense, ce soir. Je voulais juste... Les gars, ces 2 derniers jours, il y a eu un énorme incendie. Je pense que je vous aurais mis les images juste avant.
j'ai cru qu'on allait devoir évacuer, c'était pas très sympa. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit mais c'est vrai que j'avais oublié que j'étais en train de filmer un vlog. Donc du coup à ce moment-là je me suis rappelé que vous existiez, que vous vouliez peut-être savoir comment je vais en regardant cette vidéo là. Même si vous allez tout voir d'un coup donc ça serait un peu moins bizarre. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti ma caméra. Sachez que l'incendie va beaucoup mieux. C'était un incendie qui venait du Portugal et qui a réussi à traverser la frontière quand même. Qui a brûlé, je crois que c'est 35 hectares il me semble. Enfin c'était une dinguerie. Genre ça a dévasté la forêt complètement. C'est pas arrivé jusqu'aux habitations heureusement, mais ça a quand même fait beaucoup de dégâts dans la forêt. Les images que je vous ai mis juste avant elles sont hyper impressionnantes et il y en a même une que je peux pas vous mettre parce que je n'ai pas filmé où le Canadair passait au-dessus de la maison mais genre vraiment hyper proche. J'ai jamais vu un avion aussi proche de ma vie. Je crois qu'on allait finir écrasé. Mais bref voilà c'était vraiment très mouvementé on va dire ces 2 derniers jours et j'ai énormément de choses à vous montrer notamment du crochet. Donc c'est pour ça que je vous reprendrai ce soir. Je suis actuellement en train de faire du crochet. Je vais vous montrer. Ça vous le verrez pas terminé aujourd'hui puisque j'ai encore beaucoup de trucs à faire. Mais du coup je vous reprendrai ce soir. Les gars, la dernière fois que je vous ai pris en vlog, c'était il y a littéralement une semaine à peu près je crois. Je m'en rappelle, c'était même pas il y a une semaine, c'était on va dire il y a 6 jours parce que c'était quand il y a eu l'incendie. Je vous en avais parlé un petit peu, je vous avais dit que je vous récupérais le soir pour vous montrer des trucs. J'ai pas fait ça donc je vais le faire ce soir. Mais juste un petit update sur l'incendie qui a donc été arrêté du coup le jour où je vous en ai parlé je crois. Et nous avons un nouvel incendie aujourd'hui. C'est très cool. J'en peux plus. Je sais pas pourquoi les gens veulent qu'on brûle comme ça là, mais écoutez, il y a encore un incendie. Là il est pas arrêté encore, on est en vigilance 2 je crois il me semble. Et ils ont évacué déjà une ville à côté parce que du coup l'incendie est... Bon bah c'est un incendie exactement comme l'autre, c'est un incendie de pins. Donc ça prend feu très vite et ça s'étend beaucoup puisqu'en fait les villages sont entourés de pins. Donc du coup il y en a littéralement partout et quand un incendie se déclare en général ça se propage assez. Donc bah écoutez, on va voir comment ça se passe la nuit. À tout moment on est évacué mais je ne pense pas. Mais c'est pas très agréable quand même d'être là et tu sais qu'il y a le feu pas loin, tu vois la fumée et tout, c'est pas ouf. D'ailleurs j'ai fait des vidéos, je vous les mettrai peut-être parce que du coup c'est des vidéos qui sont quand même assez cocasses et impressionnantes, notamment les avions qui passent et tout. Même si on dirait pas en vidéo, c'était très proche, c'était vraiment très bizarre. Donc je vais en profiter du coup pour faire des updates. Donc je vous l'avais dit je crois quand je vous ai pris en vidéo la dernière fois, on est rentré du Portugal il y a maintenant un peu plus d'une semaine. On est rentré mercredi dernier et aujourd'hui on est du coup on est samedi donc c'était mercredi, pas celui-là, celui d'avant. On a fait la Saint-Antoine avec ma belle robe et tout qui rendait super bien. Je vous avais dit que je vous mettrais une photo donc je pense que je l'ai fait normalement. Et ce que je ne vous ai pas dit, je crois, c'est que au Portugal j'ai pété mon slip de laine. J'ai acheté beaucoup de laine, énormément. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un sac, enfin j'ai 3 sacs, mais j'ai notamment un sac, j'ai jamais vu un sac aussi gros de ma vie, de laine. Tout ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, c'est énorme. Et j'ai en plus 2 petits sacs comme ça. Donc celui-ci et celui-ci. Ce sont quand même des gros sacs. Je vais vous montrer un petit peu juste ce que j'ai trouvé de manière assez sommaire. Je vais pas tout vous détailler parce qu'en fait Clarisse m'a fait penser à une idée de vidéo qui serait hyper cool. C'est tout simplement vous montrer toutes les laines que j'ai achetées au Portugal. Notamment, enfin au Portugal et en Espagne parce que j'en ai aussi d'Espagne. Notamment parce qu'en fait les laines du Portugal sont de très bonne qualité et pour pas très cher. Et j'ai surtout pété mon slip parce que il y avait beaucoup de laine chenille à des prix hyper intéressants puisque on est sur du coup... Là vous avez par exemple voilà 2 exemples de laine chenille. Donc c'est de la marque Melissa, c'est la laine avec laquelle j'ai commencé moi à faire les peluches l'année dernière mais avec de la acrylique. Je savais pas du tout qu'ils avaient de la chenille donc je l'ai trouvé en fait dans un bazar chinois et c'était donc du coup c'était 2,75€ la pelote de 75 grammes. Autant vous dire que c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France même si c'est pas non plus excessif en termes de rabais puisque en France je crois que c'est pour la Grundle c'est 4,99€ les 100 grammes. Là on est sur de la laine chenille je trouve de très bonne qualité. J'ai notamment fait une peluche que je vous montrerai après avec cette laine chenille là et je l'aime beaucoup. Et donc du coup vous aviez donc des versions unies comme ça de différentes couleurs ou des mouchetées comme ça. Celles-ci ce sont des laines que j'ai déjà vues chez la marque Grundle notamment. Donc voilà, donc j'en ai profité pour prendre pas mal de laine. Je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que j'ai pris. Comme j'ai dit je vais pas m'étaler non plus énormément sur le sujet parce que je vous ferai en rentrant une vidéo spéciale du coup sur les laines que j'ai achetées en vous montrant bien les couleurs et tout. Mais l'idée c'est de pouvoir vous montrer quand même un petit peu ce que j'ai. J'ai notamment presque terminé celle-ci. Comme vous pouvez le voir c'est la marron.
Je l'ai utilisé pour un gros projet, mais j'en ai plusieurs de celles-ci. Il y a de la marron comme ça. Donc il y a du coup de la jaune pastel comme ceci. On a du coup de la rose comme ça. La jaune pastel, j'ai déjà un peu utilisé, vous voyez. J'ai de la mouchetée rose. J'ai un basique tout noir comme ça que j'ai déjà commencé à utiliser. Et j'ai aussi, là c'est de la... Ça n'a rien à voir, c'est de l'acrylique coton. De la coton, pas de l'acrylique. De la coton Mélissa petite. Pour faire notamment les bouches. Je vais vous montrer. C'est, voilà, j'ai fait mi-fille comme ça. Et c'est pour faire en fait les bouches comme ça. Voilà. Et bon, tant que j'y suis, je vous montre la marron. Je l'ai utilisée pour faire ce petit clown. Qui est trop mignon. Qui du coup sera à vendre au moment où vous verrez cette vidéo. À mon avis, ça sera déjà mis en ligne. Qui est très choupinou. Du coup, la pastel juste avant, que je vous disais, je l'ai utilisée pour faire cette vache. Qui est absolument incroyable. Elle est magnifique. C'est vraiment le plus beau projet crochet que j'ai fait jusqu'à maintenant. Elle est incroyable. Elle n'est pas à vendre évidemment, celle-ci je la garde. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Alors le patron c'est un patron gratuit et l'inspiration c'est de Polar Beru. Je crois que c'est le pseudo. Trop trop joli. Ensuite... Je vais remettre un petit peu rangée devant moi parce que j'en ai beaucoup. Celle-ci c'est dans celle que j'ai acheté plus récemment. J'ai acheté de la acrylique comme ça, médiano, de Isabella. Je vais y arriver. Elles viennent du Portugal mais elles viennent de Miranda donc c'est juste à côté. Et en fait j'ai pris pas mal de pelotes. J'avais pris 3 blanches et 3 roses que vous voyez juste ici parce que j'étais en projet crochet de faire un sac qui est ici. Il n'est pas terminé parce qu'en fait j'ai pas réussi à trouver vraiment de boutons qui me conviennent donc je m'en occuperai en rentrant en France. En fait c'est ce qu'on appelle un messenger bag donc c'est comme ça et en fait vous avez donc du coup normalement des sortes de petites ficelles ici qui sont avec un bouton pression donc je les ai fait juste ici mais je m'en occuperai en France. Il est vraiment mignon pardon. J'ai réagrandi la anse par rapport à ce que elle disait parce que moi je trouvais que c'était pas assez long. Elle coupait la anse, alors attendez, ici. Donc ce qui fait qu'en fait le sac était vraiment très petit, genre littéralement ça faisait ça. Et pour moi là c'était trop petite donc je l'ai réagrandi et du coup ça rend comme ça, voilà. Donc celui-ci est également très contente du rendu du coup. Et donc comme vous pouvez le voir j'ai quand même pas mal de pelotes de rab. Il n'y a que cette blanche-ci qui a vraiment été beaucoup utilisée pour le coup. Mais il me restera du coup de la rose et de la blanche pour faire autre chose si j'ai envie de faire. Donc je disais oui celle-ci c'est le restant de rose. En fait celle que je vous ai montré tout à l'heure c'est celle-ci en fait c'est de la fine que j'ai pris pour faire un bob. Donc voilà, ça va pas du tout avec les autres mais du coup c'est ce qui me reste en fait de rose. Il me reste presque pareil que le blanc en fait au final donc c'est bien. On a cette rose fine ici pour faire un bob. Je vous montrerai, j'ai du blanc aussi ici. Voilà, tant que j'y suis. C'est toujours Isabella et ça c'est pour faire les cornes sur le bob parce qu'en fait c'est un bob vache. J'ai pris du beige un peu comme ça. Donc on repasse dans la chenille. Dans la chenille donc toujours de la marque Mélissa. J'ai du moucheté comme ça, un petit peu bleu, rose. Jaune. Je vous montre pas parce que je vais faire aussi une vidéo sur tout ce que j'ai fait en crochet parce que j'ai fait beaucoup de choses au Portugal que je vous ai pas montré. J'ai en fait, je sais pas si vous allez voir, je pense que vous ne verrez pas, j'ai un petit banc ici avec un sac qui est plein de peluches en entier, ils débordent, qui seront mises à la vente évidemment et donc du coup pour l'instant je ne le touche pas mais j'ai fait énormément de choses. Ici j'ai un vermante, je crois que c'est là avec la lumière jaune ça rend pas très bien, il me semble que c'est vermante celui-ci. Là j'ai la Grundle, elle a rien à voir, elle vient de France. En moucheté j'ai également un moucheté comme ça marron, j'ai déjà fait une peluche avec celle-ci, ça rend super méga bien. J'ai ensuite celle-ci qui est en fait une sorte de taupe, il m'en reste pas beaucoup mais je crois que j'ai plusieurs pelotes de celui-ci. J'ai du gris assez clair, un peu bleuté, j'ai du rouge bien néon que vous voyez un petit peu orange, je sais pas pourquoi. J'ai du rouge aussi un petit peu plus foncé, un petit peu plus bordeaux, j'essaye de me dépêcher pour pas que ce soit trop long. J'ai un vert émeraude ici, j'ai un bleu saphir ici, j'ai un violet absolument magnifique. Donc là c'est juste toutes celles que j'ai en termes de différentes couleurs qui sont à ma disponibilité. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai en backup dans le sac, j'en ai vraiment beaucoup. Bon je suis désolée ça va vraiment être un désordre parce que je vous jure j'ai mis tout sur moi et comme vous pouvez le voir c'est très mélangé donc je vais essayer de faire au mieux en essayant de regrouper un petit peu les catégories qui sont ensemble sinon on va avoir du mal à s'en sortir. Donc des petites comme ceci, donc c'est les Mélissa, celle-ci en coton, j'en ai plusieurs, je vais essayer de toutes vous les montrer mais je sais que j'en ai racheté au Portugal récemment, enfin, ça arrivera. Donc des Mélissa en coton j'en ai pris plein parce qu'en fait ce sont des pelotes qui sont quand même assez fines et qui sont je trouve assez bien travaillées. Donc ça c'est des restants de ma mamie. J'ai donc du coup les platines en coton de Mélissa, donc ça c'est la vert anis. J'ai aussi un petit rose assez beige
qui est assez clair. Là j'ai un rose qui est un peu plus bébé, un peu plus pastel, le jaune pastel qui va avec, le bleu pastel qui va avec aussi. J'ai un bleu plus vif. J'ai un autre jaune pastel mais qui est un peu plus foncé, vous voyez, que l'autre que j'ai que je vous ai montré juste avant. Et en fait j'ai également du coup une deuxième pelote comme ça, Mélissa, qui est cette fois-ci cool. Je sais pas si c'est la même parce qu'en fait j'avais besoin de noir pour pouvoir faire des yeux quand j'étais au Portugal et j'ai oublié la mienne. Donc j'en ai racheté une là-bas, c'est des pelotes qui coûtent pas très cher, celles-là elles sont à 1,70 je crois. Ça je vous le montre, j'avais pris moi ma Grundle en vacances, c'est celle que j'utilisais chez moi à la base pour pouvoir faire les détails noirs. Ensuite, ça c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté, je vous l'ai pas montré mais elles ont déjà été entamées en fait, c'est pour ça. Elle m'avait acheté des mogolones comme ça, c'était celle que vendait sa... comment on appelle les vendeurs de mercerie, je sais pas comment on dit, bref sa couturière on va dire, qui faisait moins 50% sur toutes ces pelotes puisqu'en fait elle fermait, donc elle m'a pris 2 pelotes de noir et 2 pelotes de blanche. Donc là c'est un restant de pelote de noir qui n'a pas été entamé encore. De Mélissa toujours, j'en ai 2 autres, 3 autres comme ça en médiane. Donc on a la vert sapin qui est comme ceci, qui est très jolie. On a la orange, pareil, qui est vraiment hyper cool, hyper jolie. Ça rend pas justice là avec la caméra, mais c'est juste pour vous montrer, comme je l'ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale. Et une médium comme ça, rouge également. J'ai fait un petit mur de pelote, c'était caché par le mur de pelote carrément. Et on va terminer du coup avec les Mélissa qui me restent, qui sont des Mélissa chenilles comme ceci. Donc j'ai 2 pelotes de marron parce que c'est celle que j'utilise le plus en fait. Donc je me suis dit, on prend de plus des marrons, c'est celle que j'utilise le plus. J'ai également du coup une sorte de marron clair comme ça, un peu beige, que je vous ai montré tout à l'heure également. J'ai presque terminé la mienne, donc j'ai bien fait d'en prendre plusieurs. Le noir pareil, j'en ai repris une autre parce qu'en fait le noir c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et c'est vrai que de la marque Grundle, moi je les achète chez Komako. Et dans mon Komako il n'y a pas de noir, il n'y a que de la blanche. Donc du coup j'ai pris une deuxième Mélissa noire. Et pour terminer j'ai repris aussi une deuxième rose comme ça. Voilà, qui est assez basique, je voulais l'utiliser pour faire une vache, mais on n'est pas à l'abri que je fasse autre chose avec. Et du coup mon sac est bien vide, je sais pas combien j'ai de pelotes, en vrai faudra que je les compte et que je vous mette du coup juste en bas là combien il y en a. Je pense très souvent à quand je vais rentrer chez moi et qu'il va falloir que je range tout ça dans ma malle qui est déjà pleine. Je sais pas comment je vais faire. Mais il va falloir trouver une solution de toute façon puisque toutes ces pelotes là sont amenées à rentrer chez moi. Donc c'est fou. J'ai un mur de pelotes quand même qui est plus grand que moi quand je suis assise. Bref voilà, donc je vous referai comme je vous ai dit une vidéo détaillée avec du coup lesquelles j'ai acheté où et quelle est la quantité, quelle est la taille d'aiguille, etc. Ce sera plus simple que de vous en parler en vlog. Mais je vais juste vous montrer parce que pour le coup je sais pas comment je vais ramener tout ça chez moi mais il va falloir que ça rentre. Voilà, donc je vous laisse sauf si je cuis pendant la nuit et que nous brûlons tous ensemble. Et auquel cas bah écoutez, ravi de vous avoir reconnu. Vous n'aurez jamais ce vlog. Tant pis. Bref, à un autre jour dans une autre vie. Ça y est, vous retrouvez ce fameux plan que vous aimez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Je vous ai même pas dit qu'on était parti, qu'on était rentré. Genre aujourd'hui on est le 31. On est parti le 27 et en fait depuis le 27 je fais que ranger. J'ai ramené beaucoup trop de choses et du coup faut forcément ranger tout. J'ai même pas osé encore ouvrir ma valise. Genre là j'ai rangé les sacs qui étaient un petit peu superficiels avec toutes les affaires qui étaient genre trop qu'on pouvait pas mettre dans la valise, etc. J'ai notamment un énorme sac de laine, vous le savez, que j'ai pas encore rangé parce que je voudrais filmer ma vidéo sur justement ces achats laine là la semaine prochaine, donc quand ça sera filmé ça sera rangé. Pour l'instant ça l'est pas encore. On est sorti hier, on est allé au bar achat, donc je vous avais dit peut-être, je crois qu'il y a un bar achat qui est ouvert par chez nous. Donc je vous mets des petites photos ici. J'ai pas beaucoup de photos, je crois que j'ai des photos que de Smoke parce que les autres ils étaient en train de jouer ailleurs. Voilà, mais je vous mets quand même la photo. Et du coup bah, je vais clôturer le vlog ici. J'ai fait des achats hier que vous voyez peut-être ici, mais je vous les montrerai dans le vlog de septembre je pense. Là j'ai du montage à faire, j'ai des posts à préparer, j'ai beaucoup de choses à faire et pas assez de temps. Et on va y aller doucement, on va faire à notre rythme. Donc je vais clôturer le vlog ici pour pouvoir commencer à le monter. J'espère quand même qu'il vous aura plu, même si je pense qu'il était un petit peu différent des autres vlogs que j'ai pu faire par les années passées. Mais voilà, c'est un truc que je voulais tester, de faire un format comme ça, un petit peu plus compact, mais avec vraiment tout d'un coup. Je sais pas s'il sera bien ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.